écoutez Radio Panique. Ben oui, c'est le moment que vous attendez tous, toutes les 2 semaines. Bienvenue dans l'univers captivant de Laure Bouquerie, sexologue et coach de vie émérite. À travers ses chroniques et conseils, Laure nous guide avec bienveillance dans l'exploration de l'intimité, du désir et de l'épanouissement personnel. Préparez-vous à découvrir une perspective unique sur la vie amoureuse et sexuelle où le respect de soi et des autres est au cœur de chaque conversation. Salut Laure. Salut Baud. Comment ça va ? Très bien, merci. Et toi ? Ah, super, comme le temps. Ah bah, ça en dit long. Ça en est très très long. Alors, le sujet du jour. Le sujet du jour, eh bien, c'est fille facile ou femme libérée. Ah, C'est un sujet qu'on avait proposé à un vote pour l'émission de septembre. c'est juste, avec Philippe. Voilà. C'était pas celui-là qui avait été retenu, c'était le BDSM. Et donc voilà, je fais quand même le sujet finalement. Ah bah voilà, je me dis, finalement. j'ai quand même des choses à dire à ce sujet-là. Et donc voilà, on va parler des deux expressions. Qu'est-ce que c'est une fille facile ? On va commencer par la fille facile. Pourquoi est-ce que fille facile, c'est une insulte ? Ouais. Et quelle est la différence entre fille facile et femme libérée ou femme libre ? On peut dire les deux. Ok. Alors, en fait, c'est vraiment les croyances populaires autour de ces notions que je remets en question aujourd'hui, parce qu'en réalité, quand on y réfléchit un peu, elles n'ont vraiment aucun sens. Alors, comment pourrait-on définir une fille facile ? Parce que là, je suis curieux. Là. Eh bien, écoute, c'est difficile de définir ce que c'est, parce que finalement, chaque personne a sa vision de ces expressions-là, de ce qui se trouve derrière. Ceci dit, la croyance la plus répandue, c'est qu'une fille facile, c'est une fille qui couche avec tout le monde, et pour de mauvaises raisons, entre guillemets. D'accord. Et donc là, je remets des guillemets, se la taper. Eh bien, soi-disant, ça ne demanderait aucun effort. Il suffit d'être d'accord et hop, c'est dans la poche. Donc les filles faciles, ou les personnes appelées filles faciles, eh bien, elles ne sont pas respectées. Alors là, je fais une petite note, contrairement aux garçons, comme... Oui, parce que j'en connais pas mal qui ont des conquêtes. Voilà, ouais. Donc ça, effectivement, je vous apprends pas grand-chose. Je pense, les garçons qui couchent à tout va, eh ben, on les voit comme des séducteurs et on les voit plutôt positivement. Alors que bon, Ouais. y a pas de raison valable pour ça. Et ceci dit, les personnes qui couchent avec des filles dites faciles, elles sont quand même bien contentes d'avoir pu le faire. Elles sont bien contentes d'avoir trouvé quelqu'un pour coucher avec. Ok. Donc, il y a un moment, il faut aussi se calmer par rapport à cette expression. Ah oui, c'est vrai. Allez, Baud, c'est à ton tour. Alors, mais qui sont vraiment les filles faciles ? Les filles faciles, alors ça peut être des filles qui aiment le jeu, la séduction, elles voient l'amant ou l'amante en vous, elles savent comment prendre du plaisir, comment vous en donner, parce qu'elles sont généreuses. Ce sont des personnes qui ont une générosité. Elles sont souvent sensibles à d'autres formes de beauté que les standards. Alors on dit d'elles qu'elles sont pas difficiles, mais en fait c'est simplement parce qu'elles voient la beauté ailleurs que dans le physique. Elles sont parfois fragiles, malgré tout, avec un cœur d'artichaut, un grand besoin d'amour, de reconnaissance, et elles trouvent ça où ça leur parle finalement. Alors certaines filles, au contraire, semblent sûres d'elles, de leur sex appeal, de leur potentiel de jouissance. Elles sont bien dans leur peau et elles ont envie de le partager. Alors qu'est-ce qu'elles ne sont pas, les filles faciles ? Eh bien, en général, elles ne sont pas puritaines. Elles n'ont pas peur de perdre quelque chose de précieux en s'offrant, parce que finalement, s'offrir, c'est un choix qu'elles ont fait. Elles ne résistent pas par pur principe. Elles ne se considèrent pas comme un trophée qu'il faut gagner après une longue lutte pour pouvoir le brandir. Elles n'ont pas honte de leur corps ni de leurs désirs. Ça, c'est en général, bien sûr. Chaque personne est différente. Alors ça, c'est pour les filles qui aiment plutôt les jeux de séduction. Mais derrière le mot fille facile, derrière l'expression fille facile, il y a aussi les milliers de filles qui n'ont rien demandé à personne, qui ne couchent avec personne, mais qu'on a décidé d'harceler pour une raison X ou Y, en les faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas. À titre d'exemple, une fille qui a refusé de coucher avec un garçon, et dont le garçon en question, dont l'ego ne se remet pas, veut se venger en faisant courir le bruit que la dite fille est facile. Ouah, c'est pas cool ça. Non, c'est vraiment pas cool. Puis alors en plus, c'est tellement classique. Voilà, changez de technique si vous n'êtes pas content, quoi. Voilà, fille facile, c'est quand même... quand on dit ça, c'est quand même une insulte, quoi. Ouais, c'est quand même une fameuse insulte.
Mais bon, moi, je voudrais quand même attirer l'attention des personnes qui, éventuellement, pourraient taxer un peu rapidement certaines filles de filles faciles. En fait, qui sommes-nous pour juger ces filles, en fait, qui aiment la séduction et le sexe? Elles ont le droit, en fait, d'aimer la séduction et le sexe. En quoi c'est un problème, hein? Pourquoi est-ce qu'on les juge? En quoi leur comportement nous dérange-t-il, finalement? C'est leur vie. Vulgairement, occupez-vous de vos fesses. C'est ça, voilà, c'est tout à fait ça. Merci de le dire à ma place. Eh bien, en fait, voilà, il y a plein de raisons possibles. Hein. Donc moi, je pose la question, est-ce que c'est parce qu'on leur envie leur liberté de corps? Est-ce que c'est parce qu'on leur envie leur ouverture d'esprit, hein? Est-ce qu'il y a de la jalousie par rapport à leur comportement? Est-ce que c'est parce qu'elles s'accordent des choses que nous ne nous permettons pas, mais que nous rêverions de nous permettre? Est-ce que c'est parce que nous craignons qu'elles ne nous prennent ce que nous convoitons, hein, qu'elles ne nous piquent les gens sur qui on a des vues? Est-ce que c'est parce qu'elles ne respectent pas les règles de la prétendue bienséance, hein, la fameuse bienséance qui a décidé déjà de ce qui est dedans et ce qui n'en est pas? Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, hein? Quand on réfléchit de nouveau un peu, y a beaucoup d'ego, il y a de la jalousie, il y a de la peur, il y a des a priori et pas mal d'autres choses pas très reluisantes encore. Hein. Alors du coup, quid de la femme libre? Alors, ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point une femme qui résiste peu est mal vue dans sa jeunesse, tandis qu'avec les années, elle devient une femme libre, ou femme libérée. Être une femme libre, pour le coup, ça, c'est super cool. Ça, c'est plutôt assez bien vu, par la plupart, pas par tous non plus, on en reparlera. Donc si on reprend la tirade sur les filles faciles en pensant femmes libres, finalement, où sont les différences? Ce sont des femmes qui aiment donner, qui sont dans la générosité, qui aiment partager, qui sont potentiellement qui ont un cœur d'artichaut, qui voient la beauté ailleurs, etc. Alors, dans la croyance populaire, toujours la même, la femme libre, elle est souvent un peu admirée, voire beaucoup admirée, et enviée des autres femmes, parce qu'elle s'affranchit du jugement, parce qu'elle a une forme de pouvoir sur les hommes, et qu'elle le vit très bien. Elle fait fantasmer les hommes, justement parce qu'elle a de l'expérience et qu'elle aime la sensualité. On considère qu'elle choisit ses amants et ou ses amantes, et qu'elle n'a pas de tabou. Alors, je pose la question, est-ce que ça existe vraiment des gens qui n'ont pas de tabou? Non. Je ne crois pas que ça existe. Même moi, j'en ai. C'est pour dire. Voilà. On considère qu'elle est maîtresse de sa vie et de ses amours. On considère aussi qu'elle peut se passer des hommes. Et ça leur fait peur. Ou ça lui donne au contraire une fameuse aura d'inaccessibilité. La séduire devient vraiment un défi. Coucher avec une femme libre, ça revient finalement à valoir le détour, à être choisi parmi toute une masse de prétendants et prétendantes, et donc c'est flatteur. Combien de femmes encombrées par les convenances n'ont jamais rêvé d'une vie de femme libre? Et ouais. Mais une femme libre, ça peut aussi être une femme jalousée. Je l'ai dit un petit peu avant. Elle n'est pas toujours admirée des femmes. Parfois, les autres femmes peuvent la craindre, la voir comme une rivale. Ah mais ouais, comment? Évidemment. Parce qu'elle fascine, c'est parce qu'elle sait séduire, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et tout ça, ça lui donne un certain rayonnement. Elle pétille. Voilà, une pétillance. Et donc pour conclure, finalement, avant de traiter une personne de fille facile, posez-vous les bonnes questions. Et n'oubliez pas que les mots que vous employez parlent surtout de vous, de vos peurs, et peut-être parfois d'une vision des choses un peu étriquée qu'il serait bon d'ouvrir. Open your mind, quoi. Voilà. Bon, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. C'était plutôt rapide, là. Merci, Laure Bouquerie. On te retrouve évidemment dans 2 semaines. Tu es aussi disponible sur tous les réseaux Laure Bouquerie, dans la tête d'une sex coach, et YouTube, Laure Bouquerie aussi. Ouais, et puis Sexo Pépite. Et Sexo Pépite aussi. On vous remercie aussi aux 707 abonnés qui sont là. Merci de nous suivre sur les ondes du 105.4 et sur la page YouTube de Saturday Night Panic. Merci Laure, à la prochaine. Merci Maud, merci à tout le monde.